Ce qui est un peu difficile avec le métier de photographe, c'est que les gens pensent que c'est très simple. C'est la partie commerciale, en fait, où tu dois vendre ta photo. Toi, tu sais tout ce qu'il y a derrière. C'est impossible de qu'ils se rendent compte de tout ce que tu fais derrière. Donc, je pense que le plus difficile, c'est de réaliser tout ce que tu mets en œuvre pour que ça fonctionne et de le faire comprendre aux gens. Pas évident, et d'accepter que ça marche pas toujours. Bienvenue à toutes et tous dans cette toute nouvelle aventure consacrée à l'univers captivant de la photographie. Vous reconnaissez peut-être ma voix après un appel au support Lumis. Cette fois, je serai derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Ensemble, nous allons explorer l'univers des photographes, comprendre leurs inspirations, leurs réussites et leurs conseils pour celles et ceux qui aspirent à se lancer dans l'aventure de la photo. 7 photographes sont venus retracer leur parcours, leur quotidien, mais aussi les anecdotes fascinantes qu'ils ont pu rencontrer tout au long de leur carrière. Dans ce second épisode, c'est au tour d'Aurore Delésir de me rejoindre au micro. Encore un super enregistrement, j'espère qu'il vous plaira également. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire, et bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, dans quel domaine de la photographie tu interviens et dans quelle région ? Je suis Aurore Delésir. Je viens de Vannes, enfin à côté de Vannes, la petite commune de Sugnac, et je fais des photos de bébés principalement. Ouais. Tout ce qui tourne autour du bébé, la famille, la grossesse, la maternité, et je passe dans les couloirs de la clinique Océane à Vannes régulièrement, 3 fois par semaine. Voilà. Pour prendre les petits souvenirs des nouveau-nés. Ouais. Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier quand tu étais enfant ? Alors, j'en avais aucune idée de quoi faire quand j'étais enfant. Même pas un truc genre princesse ou, tu vois, les clichés, mais non, pas des du métiers tout. qui sont pas trop des métiers, pas quoi. Pas du tout. Non, j'ai pas souvenir d'avoir un métier coup de cœur quand j'étais petite. Peut-être vétérinaire, pourquoi pas. Ouais. Je crois, mais franchement, il y avait pas de métier particulier. C'est si bien que je me suis retrouvée au bac à pas savoir quoi faire après. Ouais, ok. Voilà, ça a duré longtemps. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier boîtier ? Alors, c'était en 2004. Donc, ça fait presque 20 ans. Ouais. Ouais. Excellent. Ouais. C'est mon premier numérique. Ouais. Voilà. Donc, il y avait... parce que j'avais eu de l'argentique avant. Mais le premier numérique, premier achat, 2004. Ouais. Top. Ça fait trop longtemps, je suis vieille. Non, mais t'inquiète pas. Aucun souci. Est-ce que c'est le débat de base. Alors, est-ce que t'es plutôt Nikon ou plutôt Canon ? Ouais, je suis carrément Canon. Ok. Alors, j'ai rien contre les Nikon. Ouais. Mais clairement, Canon, c'est au-dessus. Enfin, je veux dire, faut pas... Il n'y a pas de discuter. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Ouais. D'ailleurs, la preuve, ceux qui étaient chez Nikon, ils ont hésité à partir chez Sony. Donc, les Canon sont restés chez Canon. Ça se tient. Ok. Alors bon, là, du coup, on va revenir à combien d'années de carrière est-ce que tu as ? Est-ce que tu as toujours été photographe ? Alors non, pas du tout. J'ai toujours aimé la photo, ça c'est sûr. Donc après l'argentique, j'en ai fait un petit peu avec l'école. Ouais. Et puis... je suis partie, moi j'étais dans les études dans l'informatique. Okay. Donc j'ai fait du code, du développement web. Donc une bonne partie du début de ma carrière. Et puis est arrivé le statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Donc là c'était vraiment le tremplin pour tenter l'aventure sans prendre trop de risques. Toutes les galères. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc j'étais et photographe et salarié dans une boîte d'informatique. Ouais. En 2015, c'est devenu un peu compliqué parce que j'avais 2 enfants. J'avais les 2 boîtes, enfin j'avais été salarié et photographe, donc il fallait faire un choix. Et c'était l'année de mes 30 ans, donc j'ai décidé de me lancer en 2015 en photographe seulement. Ouais. On va parler un petit peu des débuts justement, hein, transition trouvée. Comment est-ce que tu t'es formée à la photo ? Alors, je suis mariée à une personne très autodidacte qui m'a fait comprendre que les études, c'était pas tout dans la vie. Trop bien. Donc il m'a lancé dans l'idée. Et après, en 2015, enfin, avant 2009, il y avait largement de quoi faire pour apprendre sur les forums à l'époque. Et donc, du coup, j'ai pas fait d'école, j'ai pas de diplôme, j'ai appris sur le tas. Après, pour les nouveau-nés, je me suis quand même fait former par quelques photographes un peu plus spécialisés. Sur la technique ou sur le
Sur la manipulation d'enfants, c'est ça, des bébés, voilà, c'est ça. Donc, avec Deborah Cacciola, par exemple. C'était important pour moi, quand même, de faire un petit tour de, quand même, comment ça se passait dans la vraie vie. Et même si ça faisait quand même quelques temps, je manipulais des bébés, quand même. Mais ça me confortait, en fait, dans ce que je faisais, dans mes gestes, et que c'était OK ce que je faisais. Comme quoi, ça montre que les études, ça fait pas tout. Et c'est vrai que, bon, pour les photographes, je pense que c'est important de se former quand il y a des spécialisations et que ça touche autrui. Mais je pense que apprendre par soi-même, c'est une des meilleures manières. Il y a quand même quelque chose à je pense qu'il y a une forme de confiance en soi aussi, parce que du coup, faut y aller, quoi. Et ça t'a aidé aussi peut-être à définir des choix. Oui, par contre, ça t'oblige à faire des choix. Ça t'aide à savoir ce que tu veux ou ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Voilà. Et puis, à construire quand même une communauté pour s'entourer quand même des bonnes personnes pour progresser vers le haut, en fait. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts en tant que photographe? Les joies, les galères Quand on regarde un peu en arrière, le plus flagrant, c'est l'investissement que tu mets dans ton métier. Clairement, au début, tu comptes pas les heures. Je les compte toujours pas trop non plus, mais je pense que le début, le plus difficile, c'est l'investissement. Si l'organisation, l'organisation, le temps passé avec les clients, ce que tu es prêt à faire pour faire une séance à la distance que tu peux mettre. Les week-ends passés pour aller sur un mariage qui est loin, les tentatives pour te faire connaître. Enfin, c'est vraiment tout un processus hyper intéressant. Sur le coup, tu as des échecs et clairement t'apprends. Et d'autres fois, tu as des belles surprises et au début, t'es beaucoup dans la nouveauté, en fait. Tu fais beaucoup de choses nouvelles, t'es à fond tu veux tout essayer pour voir qu'est-ce qui va te plaire, qu'est-ce qui va pas te plaire. Et ça, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Donc, c'est ce qui m'a plu pas mal au début. Et puis, les joies, les satisfactions de réussir le premier reportage, une prestation qui a beaucoup de chiffres. D'un coup, tu dis, je suis capable de faire une presta à 1500 €. Au début, tu trouves ça énorme. C'est trop bien, en vrai. Ouais, tu montes tes paliers petit à petit aussi. Quoi. C'est vraiment, tu te dis, les gens sont capables de payer pour me... C'est fou, ils sont fous. Mais donc ça, c'est vraiment sympa. Après, tu perds un petit peu plus ça parce que ça se conforte, tu prends l'habitude, malheureusement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joie au début? Le matériel, tu acquiers du nouveau matériel, tu apprends de nouvelles choses, tu progresses dans beaucoup de choses. Sur Photoshop, tu apprends à faire des choses nouvelles. Forcément. Au bout d'un moment, tu stagnes, en fait. Là, avec l'intelligence artificielle, on a un regain de nouveautés qui est vraiment exceptionnel. Donc, c'est top. Mais il y a forcément des déceptions, des prestats où tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là, des mariages où il a plu après tu t'adaptes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est comme ça que tu sais ce que t'aimes pas et ce que tu veux plus. Donc t'es obligé de passer par là, il y a pas le choix. Le passage de justement salarié, c'était développeuse. T'étais développeuse, là t'es auto-entrepreneur, tu gères ton travail comme tu l'entends, même si au début de toute façon comme tu l'entends c'est pas vraiment ça, c'est plutôt il faut remplir le frigo, faut assurer, exactement. C'est surtout ça, la transition s'est faite bien puisque j'étais déjà à mi-temps photographe, donc c'est plus cool je pense de passer de salarié dans ces cas-là. Je pense que le plus flippant effectivement c'est de pas avoir beaucoup de vues sur le long terme, de pas savoir si tu vas gagner assez le mois prochain. Je pense que c'est l'inquiétude principale. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir mon partenariat avec la clinique qui normalement il y a toujours des naissances jusque là, on craint pas trop même si on sait jamais, mais normalement ça va là-dessus. Après le partenariat peut s'arrêter un peu du jour au lendemain, donc c'est pas non plus quelque chose d'acquis, mais une petite sécurité qui fait du bien et qui je pense qui est rassurant pour tout entrepreneur. Même toi, ça t'a permis de dire j'ai ce truc-là, enfin j'ai ce contrat-là en fait, on va dire cette presta. Je peux me permettre de faire des choses que j'aurais jamais faites sinon. Alors, ce que je peux me permettre grâce à ce partenariat-là, c'est que je peux parfois souffler et accepter d'avoir moins de séances. Ouais, ok. Ça t'apporte une souplesse, quoi, en tout cas. Une petite souplesse. Si c'est très difficile de lâcher prise. J'imagine. Mais quand même, ça me permet, ça vient, c'est tout récent que je commence à un petit peu, tout va bien, t'as un minimum, en fait,
J'ai aussi appris que ça servait à rien de gagner des 1000 et des 100 parce que à côté de ça, tu loupes du temps de famille. Donc, ça m'a permis de relativiser, de me dire, ok, j'ai au moins ça. Bon, tout va bien. Ok, respire. Très bien. On va passer sur des petites questions type portrait chinois. Ok. Si tu étais une couleur. Alors, je pense que la première qui me vient en tête, c'est le rose. Et c'est assez énorme parce que les gens, quand ils me connaissent, je suis pas très girly normalement comme fille. De base, j'étais pas très girly comme fille et on m'attribuait pas le rose comme couleur au début. Et en fait, c'est une couleur qui revient de plus en plus dans ma vie et c'est dommage qu'il y ait une connotation un peu féminine là-dessus parce que c'est une couleur super pétillante et donc du coup c'est vraiment très cliché. Alors que du coup moi je sais pas pour ça. Pas dans ce sens. Après il y a des tas de roses. Hein, et puis c'est très bien que le rose soit girly aussi. Je veux dire c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'avant quand j'ai eu ma première fille je me suis dit non mais pas de rose. On va tout de suite arrêter les clichés. Et en fait c'est presque elle qui m'a mis sur le chemin parce que elle y est passée dans cette phase de girly. Elle y est plus. Moi je suis restée. donc ouais le rose pour moi c'est pétillant, c'est fleuri, c'est frais et ça je trouve ça met une légèreté dans la vie. Ça te parle bien quoi. Ouais. Si tu étais une saison, je pense que je vais dire le printemps. J'aurais voulu pour le coup c'est en plus mais ça n'a rien à voir. Non. Mais non en fait j'aime beaucoup l'été. Mais l'été annonce trop l'automne. Donc du coup, je préfère le printemps tu te gardes un peu qui annonce l'été. C'est complètement toujours la hauteur de vue, quoi. T'aimes bien quand même voir... Tu vois à l'avance. Et le printemps, c'est bon, l'été n'est pas encore passé. C'est top. Alors que l'été, si t'es dans l'été, c'est déjà presque à la fin. Non voilà, le raisonnement complètement barge. non, c'est sûr. Le verre à moitié plein, à moitié vide, Si tu étais un super pouvoir, tu avais un super pouvoir. J'avais un super pouvoir, clairement le dédoublement. Ouais. Pour pouvoir vraiment plus profiter de ma vie de famille, être plus sereine, être plus présente. Même si je tends vers ça, mais c'est vraiment trop difficile d'être partout. Et on a beau travailler, enfin, je veux dire, c'est en tant qu'indépendant. Faut quand même. Mon mari est indépendant aussi, il arrive à s'en sortir beaucoup mieux que moi, donc c'est possible d'être complètement présent aux horaires classiques des salariés, mais j'en suis pas là, mais je tends vers ça. Enfin, c'est vraiment mon objectif. Et puis dernière question, si tu étais un objet, appareil photo objectif interdit. Interdit. Non, trop facile. Trop facile. Un instrument de musique. Lequel ? Le piano. Forcément j'en fais, mais je trouve ça hyper doux, c'est toujours très touchant. Tu mets une musique sur un diaporama photo, tu pleures. Tu mets une musique sur une danse, tu pleures. Sans la musique, ça marche pas. Et le piano, parce que c'est accessible à tout le monde. Bon, le piano lui-même pas forcément, mais oui. On va dire en tout cas, le clavier est accessible et tout le monde peut s'y mettre. Et ça donne l'air en fait, alors qu'à la guitare ça peut être des accords, donc tu peux pas forcément chanter dessus. Enfin, si tu connais pas, voilà. Bon, ça se trouve tu aimes les guitares, tu vas me dire le contraire, mais c'est totalement ça. Ok, bon désolé. Aucun problème. Et du coup, mais les parallèles existent. Hein, ok, ça marche. Bon, du coup, je connais pas assez. Je pense la guitare. Je vois complètement. Et du coup, effectivement, le piano, ça me va bien. En tout cas, le piano beaucoup plus accessible que la guitare. Oui, je pense. Fois. Ça, on est d'accord. Complètement. Parce que j'ai essayé, c'est vraiment pas intuitif la guitare. Le piano, oui. Ça fait mal aux doigts. Si t'as un peu l'oreille, pas de problème. C'est ça. Tu peux apprendre à jouer avec les blanches, par exemple. Tu vois. Autodidacte, j'ai essayé, c'est dur la guitare, faut s'accrocher, je pense. J'ai appris en autodidacte, mais avec internet. Avec de la motivation, beaucoup. Un petit peu. Et beaucoup de temps. J'étais étudiant à l'époque. Du coup, du temps, j'en avais. Tu vois. On va parler un petit peu d'anecdotes tout au long de ta carrière de photographe. Est-ce que tu as en tête ton meilleur souvenir de shooting ou ton pire souvenir de shooting ? Le meilleur, je pense, en fait, avant, je faisais du mariage, j'en fais plus maintenant. Et ce qui me plaisait énormément dans le mariage, c'était de pleurer. Voilà, le truc fou, ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire,
T'es pas censé pleurer derrière ton appareil quand t'es en train de shooter. Mais en fait, c'était là où je vibrais le plus. Ouais. Et j'ai pleuré beaucoup à un mariage où c'était le papa qui était l'officiant de la cérémonie parce qu'il était à la mairie. Excellent. Et c'était j'en ai encore les larmes, ça commence à monter. C'était vraiment hyper touchant. Hyper chargé, ouais, clairement. Ouais. On n'a pas arrêté de tous pleurer. Ça m'étonne pas. C'était incroyable et je trouvais ça super chouette. Ouais. Bon, après, t'as le stress de est-ce que ça va se retraduire dans ta photo parce que t'es quand même en train de pleurer, il faut quand même gérer. Mais en fait, c'est hyper fort et je trouve qu'un mariage, c'est le moment où tu t'es censé pleurer. Si tu pleures pas ce jour-là, il y a d'autres manières de pleurer. Non, mais en tout cas, de joie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est toujours ce qui m'a plu dans les mariages, c'est toujours ce qui m'a le plus motivé dans un mariage. Non, mais je vois. C'est qu'il y ait des émotions fortes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois que j'avais un mariage de cette qualité-là, j'étais chamboulée, en fait. Et c'est vrai que dans les autres séances photo, t'es moins facilement dans l'émotion comme ça. Les séances bébés, c'est très cool. Les séances famille, on s'amuse. Ouais. Voilà, oui, c'est pas du tout le même contexte. Finalement, t'as pas 36 situations où tu peux pleurer de joie dans un shooting. C'est peut-être pas plus mal, sinon ça serait compliqué. Mais en tout cas, c'est très très fort. Et, en permanence. Voilà, c'est ça. Non, mais arrête de pleurer, Aurore. Très compliqué. Il est temps. Les photos sont floues, tu trembles. Il va falloir faire quelque chose. Va voir l'INSEE. Et en pire, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme catastrophe c'est les séances les plus compliquées pour moi, c'est les séances avec des aînés qui ont besoin de bouger en fait, les plus donc en fait c'est difficile, il faut se concentrer, rester gentil, rester souriant, trouver des astuces pour recapter leur attention. C'est hyper complexe et rester concentré, ne pas te démotiver, y croire encore. Et en fait tu rentres, tu te dis c'est mort, c'est n'importe quoi. Enfin, je vais jamais avoir des photos bien avec les aînés. Et tu te dis c'est important pour la famille, en fait c'est hyper important. Et du coup, ils savent que ça s'est passé dans la difficulté, donc je pense qu'ils ont pas trop d'attentes, mais tu te dis quand même qu'ils ont envie d'avoir des photos avec leurs aînés. Et en fait, tu rentres, tu décharges et tu dis ok, bon, ça là, c'est bon, ça va le faire. Ça passe. C'est bon. C'est cool. Ouais. Et finalement, en fait, tu dis c'est bon, j'ai eu ce qu'il faut. Merci les réflexes de capturer si vite les émotions, les instants, parce que c'est vrai que t'as moins de 30 secondes. T'as 10 secondes où le gars il fait à peu près. C'est chaud. T'as pas droit à l'erreur. Il te regarde. T'as moyen de faire un tout petit sourire et c'est bon. Ok. Et c'est vraiment les séances les plus compliquées, catastrophiques. J'ai pas de souvenir. Pas forcément non. Mais c'est vraiment des séances sportives et bon, on le sait. En arrivée, tu te dis un enfant de 2-3 ans, tu te dis va falloir s'accrocher, va falloir ruser. Il faut trouver les combines quoi. Ouais, vraiment. Bon après, c'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment des enfants qui n'acceptent pas. Et moi, je suis pas du tout dans le forcer parce que t'imagines le souvenir. T'imagines le souvenir. Donc normalement, on y arrive toujours, mais c'est possible que ce soit bon. L'enfant est là, mais il est pas très présent. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire et ils reviendront plus tard pour faire d'autres souvenirs. Comment est-ce que tu prépares tes shootings? J'envoie un mail déjà aux clients, plus ou moins longtemps avant, avec des conseils pour les bébés surtout, et les grossesses. Moi, je me prépare un petit peu à la dernière minute pour le matériel, la veille. C'est eux qui viennent te voir? Oui, c'est généralement les gens qui viennent me voir au studio, mais je fais des séances en extérieur quand même, surtout avec les beaux jours. Oui. Donc j'aime bien. Voilà, au niveau du matériel, je me prépare la veille, je charge les batteries et j'essaie de pas oublier la carte. C'est mieux. Ça t'est arrivé, non? J'ai eu très peur 1 ou 2 fois. Et j'avais des vieilles cartes qui traînaient dans mon sac. Et je me suis bénie ce jour-là d'avoir mis des vieilles cartes dans mon sac. Mais c'est pas professionnel du tout. Mais en fait, c'est cette vie à 100 à l'heure où tu dois avoir toujours le cerveau tout le temps. Et en fait, il y a des gens très organisés qui ont des listes et tout. J'ai pas les listes.
C'est mon petit péché. C'est mon petit péché, j'ai pas de liste. Je devrais, mais j'ai pas. Voilà. Ça se fait. Je sais pas si. Ouais. Ça se travaille. Je veux dire, ça pourrait se faire. Et par exemple, tout récemment, je commence à faire les photos d'identité. Ouais. Et je me suis fait un listing, tu vois, parce que je me dis que là, j'en fais un peu souvent en ce moment, mais je me dis qu'il suffit d'avoir un trou et tu oublies ce que c'est quelque chose d'assez rigide. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, je me suis fait une liste. Cocher toutes les cases pour le coup. Tu vois, en vieillissant, on finit par faire des listes. Est-ce que tu as une astuce à partager que tu utilises pendant tes reportages, par exemple, comment mettre les gens à l'aise, comment contrer une lumière un peu galère? Alors, au niveau de la lumière dans le studio, je fais quand même maintenant beaucoup de studios. Donc ça, c'est bon. Ouais. Pour l'attention des gens, pour les enfants, j'utilise très souvent le patate pourrie. Ok. Qui marche bien et qui marche pas mal sur les adultes, en fait, finalement. Forcément. C'est assez bluffant, finalement, j'arrive plus à... Enfin, ça marche encore mieux sur les adultes. Au début, l'enfant se demande pourquoi je dis ce mot-là et il se dit, est-ce que j'ai le droit de rigoler ou est-ce que je vais me faire gronder? Et une fois qu'ils ont compris qu'on se marre, c'est bon, quoi. Ouais. C'est les patates pourries. En fait, on parle beaucoup pendant la séance et finissent par oublier que je suis en train de faire des photos. Oui. J'essaie de parler. Enfin, pour les séances grossesse, on parle du processus de préparation. Enfin, voilà. Parfois même, c'est un peu embêtant parce qu'ils ouvrent la bouche sur la photo. Donc, il faut que je fasse beaucoup de photos, mais ça fait partie du processus pour les détendre. Généralement, ils se disent, quand ils partent, ils disent en fait, c'était pas difficile. Bon, c'est bon, c'est une bonne chose. C'est bon, j'ai fait le bon boulot. Non, sinon, j'ai pas de truc particulier. Ok, non, c'est très bien. Déjà, le patate pourrie. Voilà. Mais franchement, ça marche bien. Une fois qu'ils ont compris que c'est bon, ils peuvent rigoler. Au début, je sais pas trop pourquoi ils me disent ça. Est-ce que tu as un objet ou une coutume qui te suit pour chaque reportage? Non, pas particulièrement. Non. Ok. Désolée. Pas d'objet, non, vraiment rien. Ma tête, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, désolée. C'est mieux. J'ai pas de guide, puis... Pas de souci. Est-ce qu'il y a donc un type de reportage que tu n'as jamais fait et que tu aimerais tenter? Alors, j'ai tenté 2 fois, mais ça n'a pas abouti. Un reportage photo d'accouchement. Ok. Les 2 fois, j'étais là. Ouais. J'ai fait la nuit blanche. Ouais. Mais ça a fini soit au bloc. Ok. Donc là, c'est trop compliqué d'aller. Ça pourrait, s'ils étaient tous ok. C'est administratif ou c'est humain. On utilise l'administration comme excuse, mais ça bloque. Voilà. Parce qu'il y a des reportages en bloc. Je sais pas si t'as déjà vu. Mais si, voilà. Ouais. Et puis le deuxième, c'était humain. C'était que la personne qui a fini l'accouchement ne voulait pas que je sois présente. D'accord. Elle considérait pas que c'était sur le moment, c'était ma place. Voilà, c'est ça. Donc c'est un travail à faire sur la partie humaine. Ça arrivera sûrement un jour. Je me dis que ça arrivera au bon moment avec la bonne personne. Donc je désespère pas. Après il y a le jamais 203 qui me fait comprendre que pour le prochain, on attend la 4e. N'attends pas trop pour le prochain. C'est ça. Et puis ça arrivera un jour. C'est plus facile, je pense, en accouchement à domicile, mais comme c'est très tabou, c'est pas facile de. Effectivement. Voilà. Mais voilà, je désespère pas. Après, c'est quelque chose que je veux faire 1 ou 2 fois, mais que je veux pas faire. Enfin, c'est des astreintes. T'es obligé d'expliquer à tes autres patients, tes autres clients que tu peux pas être là, que tu peux partir à tout moment et que ça peut tomber sur ta séance en fait et que il faudra la repousser. Et donc c'est pas facile, je trouve, à expliquer et à justifier. Il y a quand même des contraintes évidemment, donc ça tu peux pas l'avoir au quotidien. Énorme. Et puis à vendre, c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, ça a un coût phénoménal. Il faut vraiment des personnes motivées. Donc là, moi, je veux en faire 1 ou 2. Entre guillemets, pour le plaisir. Tenter quoi. Non, mais l'expérience pour aussi. Voir, ressentir. C'est voilà. des émotions aussi, ça. Et puis, on verra. Mais pas de pression. Ok. Est-ce qu'il y a un ou une photographe connue ou moins connue qui t'inspire? Pourquoi? Et est-ce que tu peux me l'expliquer simplement pour moi qui ne suis pas photographe? Ok. Au niveau visuel, ceux qui m'inspirent, c'est beaucoup d'Américains, forcément. Enfin, souvent, je ne sais pas, mais c'est souvent. Il y a Rachel Vadhoven aux États-Unis qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup aidée aussi à mon avis pour le posing parce qu'elle était très relaxe, très. J'aimais beaucoup son attitude par rapport au bébé et sa bienveillance et sa manière de voir les choses comme quoi en fait on n'allait pas, fallait pas aller plus vite que le bébé. Et ça paraît évident comme ça, mais sauf que quand t'es en train de
de dire aux parents, en fait, on va attendre qu'il s'endorme de lui-même sans l'endormir nous-mêmes parce que ça va aller beaucoup plus vite derrière. Les parents, parfois, ils comprennent pas toujours. Donc, c'est hyper inspirant. J'essaie de tendre vers ça, mais on n'est pas encore là. Et en France, donc c'est une collègue, amie et photographe qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a une manière de vivre vers laquelle je voudrais aller. Ouais. C'est Amélie Goubin, Amélie, photographe de l'instant, donc à Pleurmel, et qui a tout compris. Qui fait des séances à des tarifs que j'oserais jamais faire et qui les vend, mais extrêmement bien, et parce qu'elle a un talent de fou aussi, bien sûr, mais elle est inspirante, elle donne beaucoup. Elle est capable de te donner des conseils alors que elle fait de la formation, elle te propose des formations aussi, mais voilà, elle n'est pas contre un conseil, elle donne beaucoup. Trop bien. Donne trop. Et en fait, elle gagne pas beaucoup. Parce que c'est pas ça qui la rend heureuse. Non, carrément, elle pourrait gagner, mais si elle faisait des séances comme ça toutes les semaines, je serais vraiment très très riche. Mais voilà, c'est ça qui m'a beaucoup guidée ces dernières années. Je me suis fait former avec elle pour la partie commerciale. C'est une excellente commerciale, et c'est juste impressionnant de pouvoir vendre des photos à ce tarif-là. Les gens sont prêts à mettre cet argent-là, et c'est remarquable. Et j'espère un jour tendre vers ça, même pas pour l'argent, mais juste pour pouvoir travailler moins. Ouais. Juste, mais après, ça apporte d'autres difficultés, mais c'est vraiment inspirant. En tout cas, c'est vers elle que... C'est une approche de recherche de l'expérience et pas seulement de la conservation des photos derrière. C'est une expérience, elle veut vivre un moment unique. Aussi, elle cherche la rareté, la simplicité et être à fond dans sa séance. Tellement elle a que cette séance à faire. C'est trop bien. Ouais, elle a investi à 2000%. Elle est là et les gens passent un moment de fou. Et moi-même, j'ai vécu une séance avec elle et c'était super. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est ma petite idole française. Trop bien. On t'avait demandé en amont une photographie à laquelle tu tiens particulièrement. Ouais. Je vais te laisser la redécouvrir. Ah ok, c'est parti. Ok, alors. Oh, génial. Elle est trop bien. Est-ce que tu peux nous la décrire pour les auditeurs et nous expliquer ce qu'elle évoque pour toi? Donc, c'était très difficile votre d'exercice. Moi, choisir, c'est en très, plus, très, très difficile. Tu vois, vraiment, en plus, je me suis dit, comme je suis photographe de beaucoup de bébés, il faut que je fasse un bébé et tout. Et puis après, je me suis dit non, faut que ce soit une photo qui me touche et qui ait du sens pour moi. Ok. Donc j'ai choisi une photo d'une petite modèle que je connais personnellement. C'est pas ma fille, c'est la fille d'une de mes meilleures amies. Ok. C'est des photos, tu sais, on a les vieilles photos de nos grands-parents. Qui étaient tout petits, qui sont en noir et blanc sépia maintenant. Elles sont incroyables, ces photos. Elles sont trop bien. Elles sont incroyables. Et j'ai l'espoir que cette photo-là, un jour, elle puisse être... elle fasse partie d'une photo comme ça pour elle quand elle sera plus grande. Et c'était assez incroyable parce qu'elle a 2 ans. Elle venait juste d'avoir 2 ans. Et tu te dis toujours qu'une séance avec un 2 ans, ça va être catastrophique. Et cette gamine-là, elle est juste incroyable. Elle est toujours souriante, posée. Bien sûr, je veux dire, là, c'est un instant, elle bougeait à côté. Oui, évidemment, ça reste un enfant. On a réussi à avoir cette photo-là, c'est magique, c'est magique. Et puis, ce petit doudou, c'est le doudou de sa maman. Enfin, c'est incroyable. Et puis, elle est belle, quoi. Je veux dire, elle est magnifique. Donc, c'est une petite fille, elle est posée avec son petit doudou dans les bras, elle est debout avec une robe du studio. Et puis, elle a un petit regard tout mignon, tout posé, avec des grands cils, et elle est géniale. Enfin, c'est vraiment une cocotte. J'espère on n'a pas beaucoup d'occasions de se voir parce qu'on a des vies de folles toutes les deux, et maman. Mais j'espère pouvoir continuer à la voir régulièrement pour pouvoir la shooter au maximum. C'est vraiment un plaisir de la voir devant mon appareil. Le regard est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et même c'est pas genre un sourire, tu vois, c'est ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle pensait, quoi, qu'est-ce qu'elle voulait. C'est trop bien. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment une photo, je suis trop contente de l'avoir faite et j'espère vraiment qu'elle pourra vieillir avec elle. Trop bien. Le papier, j'espère que vous avez fait du bon papier pour qu'il puisse vieillir avec elle. On l'a fait en fine art. Yes. Trop cool, c'est magnifique. En maths, parce que en tout cas, c'est très, très beau. Il y a débat aussi là-dessus, mais c'est vrai. Ça claque. C'est vrai, non, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Elle est très, très belle. On va parler un petit peu du présent. Ok.
puisque du coup, t'as appris aussi au fur et à mesure, t'as changé des choses aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu t'organises entre les shootings et le reste? On a parlé de l'organisation, tu vois, entre vie pro, vie perso, et puis aussi sur juste vie pro, il y a la partie retouche qui prend quand même pas mal de temps, enfin traitement en tout cas, compta, forcément, trouver des clients, ton site internet aussi. Ok, t'as une journée devant toi ou... Ouais, c'est ça. T'as déjà fait la stat un petit peu de regarder genre le temps passé? Combien de temps? Je veux pas. Ouais, non, vaut mieux pas. Non, je veux pas. Ok, alors pour vie pro, vie perso, donc j'ai 2 filles de 9 et 11 ans à ce jour. J'essaye d'être 1 heure avec elles dans la journée, présente. Voilà, et pas que pour le petit-déj. Oui, bah oui, voilà. Pas le repas, genre... On va pas compter le repas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc... Vraiment 1 heure consacrée, quoi. Alors, je pense que il y a des jours, c'est vraiment tendu. Mais donc, du coup, j'ai la chance que mon mari travaille à la maison, donc on a vraiment beaucoup de simplicité pour les voir. Elles sont à la maison plus souvent que d'autres enfants, donc ça, c'est facile pour nous. Je travaille quand elles sont à l'école. Et puis, quand il y a un petit peu trop de travail, je travaille le soir après manger, après qu'elles soient couchées. Alors, depuis 2019, je travaille plus le week-end. Alors, plus de prise de vue. Il faut que j'arrête de dire que je travaille. Non, mais t'essayes, en tout cas, t'as changé. J'ai plus de prise de vue. Donc, ça, c'est un gros plus, quand même. C'est incroyable. Ça a changé un peu la donne. J'ai arrêté le mariage en 2019 et j'ai arrêté c'est incroyable. Mais par contre, ce qu'il faut pas, c'est que je fais de la post-prod quand même le week-end. Oui, bah oui. Oui, non, mais forcément. Mais en tout cas, t'es présente, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un gros, c'est la fluidité, la liberté de pouvoir les emmener à la danse, les ramener à la danse. Enfin, voilà, tu travailles entre les trucs. Mais c'est un gros bonus. Je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Après, ça signifie aussi que forcément, je travaille beaucoup dans la semaine pour ramener les chiffres, forcément. Voilà, pour l'organisation. Mais c'est une grosse avancée grâce à Amélie que je vous parlais tout à l'heure. Et puis au niveau de l'organisation, donc la compta, je fais tout en début de mois. Je suis encore en auto-entreprise, donc c'est pas hyper compliqué. Donc, tous les mois ou tous les 3 mois, non? Non, 1 fois par mois. Et puis je préfère autant que ce soit 1 fois par mois. Sinon, ça serait trop charge de travail. Donc 1 fois par mois. En fait, comme je suis soumise à la TVA, j'ai pas le choix. Je dois faire le chiffre, donc je dois faire le point. Mais c'est une bonne chose. Pour chercher les clients, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas besoin de les chercher. Ouais, ça c'est, le bouche à oreille. Beaucoup. Le bouche à oreille, la clinique. La clinique aussi. Qui me fait connaître. Et puis, écoute, juste le formulaire de contact me ramène suffisamment de clients pour l'instant. Trop bien. Et c'est une grande chance. Et il faut pas trop s'endormir sur ses lauriers là-dessus. C'est une chance et en même temps, c'est pas une bonne chose parce que du coup, je travaille pas ma com, je travaille pas mon site, il est rarement mis à jour. Tu l'as développé, ton site? Je l'ai développé. Normal. C'est bien, mais c'est aussi pas bien parce que je suis plus développeuse. Donc, je le maintien derrière, non? Je suis pas à jour de. Alors, c'est pas un WordPress. C'est une structure de mon mari, parce que mon mari est informaticien. Ok. Trop bien. Mais c'est une vieille formule. C'est un vieux truc. Et donc, du coup, s'il y avait une avancée technologique, Bon, on n'y est pas. Il faudrait remettre les mains dans le cambouis, mais j'ai vu que ça revenait très vite parce que j'ai fait quelques lignes de code le jour et c'est revenu vraiment les réflexes. Excellent. C'est impressionnant. J'ai fait 7 ans de développement web en PHP pour ceux qui s'y connaissent. C'est revenu très vite. Ouais. J'avais une erreur, j'ai mis les messages d'erreur, j'ai réussi à les imprimer et tout. Je me suis dit, waouh, finalement, c'est quand même pas mal ancré. C'est un peu comme comme une langue, peut-être que ça revient à manipuler, donc c'est assez sympa. Donc le site est pas souvent mis à jour, malheureusement. Au niveau de Insta, je suis plutôt en story. Les publications, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Et puis, j'ai un gros problème, c'est l'autorisation de publication. Forcément. Pour qui touche les enfants, c'est compliqué. J'aime pas l'imposer, je veux pas l'imposer. Non, c'est délicat, forcément. Mais en fait, les gens se rendent pas compte comment c'est hyper important parce que si eux, ils avaient pas vu de photos de mon travail, ils seraient pas venus. Et en fait, si t'as pas ces gens qui t'autorisent, ils se rendent pas compte, en fait, de l'impact. T'as essayé différentes approches, justement, sur ça, ou... Je me tâte toujours à offrir quelque chose en plus. Ouais, ça, c'est délicat.
Ça fait la carotte. Ouais, un peu, ouais. C'est un peu comme les avis. C'est ça, ouais. Tu dis, bon, alors en fait, tu leur offres un truc s'ils ont mis un avis, mais en fait, est-ce qu'ils vont mettre un avis? L'argument comme tu dis, si vous êtes venu me voir, c'est que vous avez pu voir mon travail. Oui, et ça, je le dis, dans mon mail. Il y a des gens qui ont accepté au préalable, quoi. Ouais. Donc, faites partie de ces gens-là. Mais c'est ça, en fait. Vous avez des beaux enfants. Montrez-les. C'est clair, en plus, mais ils sont tous beaux. Tu te dis, mais c'est incroyable. Et heureusement, il y en a encore qui acceptent. Mais j'essaye vraiment de les remercier, ces personnes-là. Encore récemment, j'ai fait un geste sans qu'ils l'aient demandé. En fait, je veux vraiment quelque chose qui me semble important, en fait, de pouvoir remercier ceux qui le font. Ça aide vraiment. Forcément. C'était magnifique. Enfin, donc voilà, pour me faire connaître, c'est vraiment pour l'instant j'ai de la chance. Story, tu postes quoi? Story, les coulisses, Non, alors la story, tu vois, c'est plus presque perso en fait. Ouais. J'essaie de. Alors des fois je me dis peut-être que je vais les perdre les gens parce qu'ils sont là pour faire des photos, pour voir des photos, et en fait je parle de ma vie perso et surtout beaucoup en ce moment de course à pied parce que je fais de la course à pied et j'ai une course qui arrive bientôt, donc je les saoule avec mes champs de blé parce que je cours dehors et donc trop bien. Donc voilà, je me dis je vais finir, mais la course est bientôt, donc c'est bientôt fini. Mais en fait je me dis que si des gens ils aiment la nature, si ils aiment prendre l'air, ça va être des clients super sympas pour moi. Ouais, clairement, ça va. Et ça, c'est toujours ce qu'on nous a dit. Il faut attirer des clients qui vous ressemble parce que comme ça va bien se passer. Donc, oui, parce que c'est pas juste ton style, c'est toi aussi. C'est ça ma manière de voir les choses. Donc, j'essaye de beaucoup publier au feeling. Pas d'organisation, pas de trop d'organisation, tue l'organisation. On va dire ça. Et du coup, je publie vraiment de manière pas précise, quoi. Ouais. J'avais essayé à un moment donné trouvé carrément un calendrier qui te disait des petites idées et c'était pas mal, franchement. Mais il faut juste s'y tenir, c'était au moment de Noël. J'aurais pas dû commencer ça à Noël. Mauvaise idée, peut-être. Je voulais prendre une petite, il se passe pas grand chose en plus à cette période-là. C'est ça. Oh, quelle idée. Mais je voulais prendre une bonne résolution avant le nouvel an. Ouais, ok. Et en fait, non. Je pense que c'est un vrai travail et c'est extrêmement positif quand tu es très assidu. Ouais. Et je pense que si tu perds cette assiduité, tu perds tout ton travail. Donc, c'est pas évident de conserver sur la durée en plus. Et puis t'es pas maître de ce qui va se passer. Et en fait, tu peux travailler très très fort et tout perdre. Les comptes qui se font voler, les stats qui décident de faire ça différemment, l'arrivée des réels. Ça a changé un peu la donne. C'est un peu perdre la main sur ta communication. Donc, vaut mieux se concentrer sur des choses qui tu sais que ça va fonctionner, le site web, les pages Google, les avis. Ça, c'est quelque chose que tu peux. C'est plus palpable que l'algorithme d'Insta. C'est ça. Qui est changeant. Quoi, même si Google peut aussi décider un jour que ta page est vraiment trop vieille, tu dégages. Mais des photos à jour, hein, sinon tu dégages. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le métier de photographe? Le premier mot, c'est tout de suite la liberté. Je comprends. La liberté de faire tout ce que tu veux en termes de photos. Tu peux vraiment aller dans toutes les. Alors, j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé l'immobilier, vite fait. Le culinaire, je l'ai essayé en perso. Ouais, ok. Et quel monde, franchement, je suis admirative. J'ai pas essayé le sport, ni les animaux, parce que c'est trop rapide. Ouais, ok. Et là, je pense que c'est vraiment du matériel déjà spécifique. Ouais. Je pense que ça pourrait arriver si une de mes filles avait genre la danse. Oui, ok. Tu vois, là, je commence je touche les galas, là, je commence à mettre un petit pied dedans, vite fait. Et c'est tout un monde. C'est les photos de concert, c'est la luminosité sur un... C'est autre chose, hein, clairement. Et de pas toujours savoir où est-ce que ça va se déplacer. Enfin, c'est... Waouh, c'est respect à ceux qui sont spécialisés là-dedans, c'est impressionnant. C'était quoi la question déjà? C'était ce que tu aimes particulièrement dans le métier de photographe. Alors, j'aime beaucoup les bébés. Ça peut paraître bizarre dans un premier temps parce que les bébés, ça parle pas. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec les bébés, c'est qu'ils sont... Ils sont vrais, ils sont cash. Tu peux pas négocier avec un bébé. Pose pas. Voilà, c'est ça. Et t'as qu'une seule manière d'arriver à ce que tu veux, c'est d'y aller à son rythme. Ouais. Donc c'est ce que j'apprécie énormément. S'il a mal, il va pleurer, donc t'as pas intérêt de lui faire mal. Si il est pas bien, tu pourras pas le poser. Le nombre de fois où j'ai essayé une pose sur un bébé, tu vois que tu le poses, ça marche pas, il pleure, tu le reprends, tu dis bon ok, c'était juste une coïncidence. Tu reprends, ça remarche pas. Ouais, donc vraiment. Je pense que là, franchement, on va abandonner cette pause-là. Gérer la déception des parents, c'est l'accepter aussi. Mais mes meilleurs clients, c'est les bébés.
à ce jour. Alors, je sais pas si ça va durer. Je suis quand même à plus de 2000 bébés pris dans mes mains en photo. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est énorme. Donc, c'est sûr que quand les gens me voient manipuler leur bébé, ils se disent, mais tu veux pas jongler non plus avec lui? C'est ça. Mais pour trop moi, à l'aise. toujours. Et j'ai toujours peur de perdre cette vigilance. Tu sais, quand t'as trop l'habitude, quand tu maîtrises trop sûr de toi, tu peux baisser ta garde. C'est un petit peu pas, ça pardonne pas avec là, un t'as bébé. pas droit de toute façon. C'est clair. Et je me dis quand même que malgré tout, c'est comme avec un bébé, tu tomberas jamais dans un escalier. Oui. Je pense que malgré tout, même si je suis très à l'aise. Très souvent, je me fais la piqûre de rappel. Aurore, n'oublie pas, il peut faire un geste. T'es obligé de t'imposer cette rigueur-là. Donc, je pense que malgré tout, dans le subconscient, tu as quand même cette attention. Il y a un changement de posture immédiat du moment où t'as un bébé dans les mains. C'est obligatoirement. Je suis d'accord, mais n'empêche que tu t'habitues beaucoup à les avoir dans les mains. Et faut pas oublier que c'est des personnes. C'est un gros danger. Et je pense que si un jour je commence à me dire, ok, c'est un objet, on va peut-être arrêter. Là c'est peut-être que. Mais je leur parle beaucoup. J'adore deviner ce qu'ils se disent. Je parle beaucoup. T'es en train de. Ou qu'est-ce qu'elle me fait faire cette nana-là? C'est quoi son gros truc noir? Elle est pénible. Enfin, j'aime beaucoup faire parler les bébés. En fait, finalement, c'est moi qui les fais parler et ça fait marrer les parents, donc c'est rigolo. Mais voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la photographie actuelle. Comment est-ce que tu définirais ton style? Ça, c'est une question. Je dois pas être le premier à te l'avoir posé, j'imagine. Et c'est la question qui est toujours galère. Ouais. Surtout que visuellement, je trouve que j'ai pas. Enfin, je trouve qu'on peut pas savoir que c'est une de mes photos. Je trouve que j'ai. Certains de mes clients me disent, ah si, on dirait c'est la patte à Aurore. Alors, je me dis, c'est parce qu'ils me connaissent ou je sais pas. En tout cas, dans la manière de faire, j'aime bien que la photo soit douce, le plus doux possible. Au niveau de la prise de vue, j'aime bien autant le naturel que le posé. Dans le naturel, j'aime beaucoup la douceur, enfin justement quelque chose de plus simple, une pose que tu aurais pu faire. Je veux dire, prendre ton bébé face à toi. Dans la vie, tu le fais en fait. Parce que dans le posing même en studio avec les parents, tu vas le mettre dans une position que tu prendras jamais ton bébé comme ça. Clairement. Enfin, faut arrêter. Enfin, je leur dis, je sais, cette pose-là, c'est super bizarre. C'est très joli en photo. Et voilà, on l'a fait. Mais c'est vrai que quand tu peux faire des photos, et c'est pas ce que je montre, parce que je fais beaucoup de studios, mais je peux en prendre pas mal dans les bras des parents, avec un échange, un regard, tu vois, tout l'amour qu'ils ont déjà pour leur bébé, alors que ça fait 3 jours qu'ils le connaissent. C'est assez impressionnant, et ils sont si... tu sais, c'est les jeunes parents, ils sont si... T'as des enfants? Non. Ah merde. Pas du tout. Ils sont si... c'est tout nouveau pour eux, tout est frais. Ils osent à peine le prendre dans leurs bras. Moi, je suis en train de te le prendre, de le tourner. Et ils sont là. Waouh, on peut faire tout ça, en fait. Je dis, mais en fait, il a mangé, il a bu, il va bien. Donc, en fait, il dort, il a confiance. Et en fait, plus t'as confiance. Donc, ils apprennent aussi. Je leur ai dit, mais par contre, moi aussi, j'étais comme vous. La première fois que j'ai pris mon bébé, j'étais comme vous. Donc, relax, on vous demande pas de faire. Tu sais ce que tu peux et ce que tu peux pas, mais. C'est ça. Et puis, voilà, c'est comme tout. Quand t'as plein de fois quelque chose dans les mains, tu connais l'objet. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de normal. Donc, là, ça se déroule pareil pour les enfants. Donc, de la douceur, de la simplicité, du posé ou du naturel. Dans les deux sens, autant, l'un comme l'autre. Et puis, au niveau des couleurs, j'aime pas trop dégrader la couleur des choses. Donc, c'est pour ça que je suis pas très marquée comme style. J'aime pas que les verts soient plus là. Je trouve ça très joli. Chez d'autres photographes, il y a aucun problème. J'ai trop peur que dans le temps, ça vieillisse pas bien. C'est quand même des photos de bébés. Donc, je me dis que ça n'a pas de sens pour moi de donner une colorimétrie spécifique. Mais encore une fois, je trouve ça très joli. Après, il y a tout style. Donc, de toute façon. Et en fait, j'aurais trop du mal à me dire pour une tenue, pour un truc, là, c'est pas la vraie couleur, en fait. Et ça me dérange. Donc, j'aime bien que ce soit des photos aux couleurs à peu près. Enfin, il y a des petites variations. J'enlève un petit peu les rouges. J'ai un problème avec les rouges. La peau rouge, c'est un problème avec moi. Mais sinon, c'est assez naturel, assez simple. Ça va, je trouve que c'est pas très identitaire, en fait. On peut pas. Je pense que c'est un souci, mais tant pis. On peut poser la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un style marqué? Ouais, c'est ça. Parce que disons qu'on pourra pas dire un jour, ça c'est une photo d'Aurore Désir, tu vois. Mais bon, ça me dérange pas. c'est pas grave. Tu vois, si tu vois cette photo-là, tu te dis c'est forcément Aurore qui a fait ça. Bon, sauf si tu connais le fond que j'utilise à peu près tout le temps, non, tu sauras pas que c'est la mienne. Mais sinon, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert dans le métier de photographe auquel tu t'attendais pas du tout avant de te lancer?
Je pense que je pensais pas que ça pouvait être aussi fatigant. Ce qui est un peu difficile avec le métier de photographe, c'est que les gens pensent que c'est très simple. C'est la partie commerciale, en fait, où tu dois vendre ta photo. Toi, tu sais tout ce qu'il y a derrière. C'est impossible de qu'ils se rendent compte de tout ce que tu fais derrière. Donc, je pense que le plus difficile, c'est de réaliser tout ce que tu mets en œuvre pour que ça fonctionne et de le faire comprendre aux gens. Pas évident, et d'accepter que ça marche pas toujours. Que c'est pas le clic c'est ça. la prise de vue qui fait la photo. Et l'autre truc aussi, c'est quand je vais dans les chambres de la maternité, j'ai un speech. Ok. Et je me prends plein de noms. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas, ils ont pas prévu, pas le budget. Ouais. Et au début, c'était assez difficile parce que j'aime pas que les gens me disent non. J'aime bien, pas parce que j'aime bien faire plaisir aux gens. Ouais. J'aime bien avoir des oui. Je comprends. Je fais vraiment partie des gens qui font tout pour que les gens t'aiment. Donc, avoir des noms, c'était un peu difficile au début. Ouais. Et en fait, j'ai appris à relativiser et limite, je souris quand les gens... je souris en fait quand les gens me disent non et... c'est OK, quoi. Ils sont presque gênés de me dire non parfois. Je dis non, mais c'est OK, je comprends parfaitement. Voilà. Et en fait, ça m'a appris pas mal de choses et ça m'a appris aussi à dire non. Ah, quand même, c'est cool. Et franchement, j'abuse peut-être un peu trop du non maintenant. Mais c'est ça. Il y a un contre-coup. C'est ça, forcément, il y a le temps de balancer de l'autre côté. On en discute dans un petit moment. Ouais. Et après, tu dis un peu trop non et après, tu trouves le juste milieu, quoi. Mais c'est une très bonne expérience et c'est vrai qu'il y a une amie qui me disait je pourrais pas faire ça, se dire ce speech tout le temps, enfin je dis toujours la même chose, je pourrais le dire les yeux fermés, je peux me le dire sans y penser en fait. Je te parle et je te fais le speech en même temps, il y a pas de problème. Et c'est très intéressant aussi dans ta tête tu te dis bon là ils vont me dire non et en fait ils te disent oui et c'est agréable aussi de dire en fait cool. Je peux me tromper encore. C'est des bonnes sensations, c'est des situations que je n'aurais pas dans le métier de photographe classique. Les gens viennent te voir et tu envoies ton devis, généralement t'as peu de réponse ou parfois t'as un non et c'est très agréable d'avoir un non. Si vous dites non à un photographe, dites-le lui parce que c'est vachement intéressant d'avoir une réponse et même si c'est pas justifié, juste je vais pas travailler avec vous, c'est pas grave, au moins t'as une réponse, t'as pas l'impression de parler dans le vide. Démocratisation du ghost. Mais franchement, c'est terrible. C'est terrible. Complètement. Franchement, abominable. Et tu vois, je me suis retrouvée dans cette situation où je devais dire non et j'étais très gênée de dire non. Et je comprends maintenant pourquoi les gens ne répondent pas forcément parce que c'est plus facile de pas répondre. C'est gênant, mais au moins c'est concret. Tu passes à autre chose, t'as plus d'attente. Tu crées t'es pas le centre du monde. Toi, t'as dit non, mais il y en a un autre qui va dire oui, donc tout va bien. Mais c'est pas facile en fait. Je comprends que les gens ne répondent pas, mais s'il vous plaît, répondez. Je vais pas mal le prendre. Au contraire, je vais vous souhaiter bonne continuation et je vais penser aux collègues pour qui ça a été oui et c'est cool. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as des projets photo? Ouais. Ce que j'aimerais bien, j'ai remarqué qu'en début d'année, février-mars, il y a moins de travail. Ouais. C'est une période plus creuse, même si dans les bébés, il y a toujours des naissances. Ouais, c'est mais quand même plus creux parce que les gens n'ont pas envie de sortir. Ils sont pas dans le mood de faire des photos. Et j'aimerais bien utiliser l'année prochaine pour 2024 ce temps-là pour faire des jolies photos travaillées avec un décor travaillé en fait. Ok. Ouais. J'aimerais bien mêler un petit peu de créativité. En grossesse et en naissance. Ok. C'est de l'investissement. C'est vraiment... et je suis toujours admirative des gens qui font des séries de photos qui sont un peu plus connues. Et je pense que c'est comme ça que ça commence. Mais c'est hyper... Faut tester, quoi. Ouais, t'as envie de te lancer... Et j'ai peur d'être déçue. J'ai peur d'être déçue que le résultat, l'investissement, ou que je sois allée dans un... J'ai mis un petit pas et puis, tu sais, tu te mouilles et puis finalement... Ouais, non, je vais voir. Faut te lancer à moindre coût, en tout cas. En fait, il faudrait vraiment temps, réussir. Pas forcément argent, je parle, mais tu vois. Surtout que je touche à la couture, donc je peux facilement faire des choses. Plus, Un projet, j'aimerais bien utiliser ces 2 mois qui sont plus cool mais c'est pas facile parce que c'est une période où tu te dis aussi, est-ce que ça va revenir le travail? Il y a toujours cette période, on en parlait tout à l'heure. C'est toujours un moment où t'es pas bien. Mais février-mars, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable de se retrouver. Petit spleen de février-mars. Mais je pensais que c'était valable que pour les mariages, que pour les... Et en fait, non. Partout. Même pour les bébés, même pour les familles, fin février-mars, c'est pas fou. Alors, bon. Donc, peut-être utiliser ce temps, finalement, de créativité, parce que tout va bien le reste de l'année. Mais c'est vrai que faut préparer en amont et il faut se préparer à cette baisse de travail qui n'est pas agréable. Voilà.
Voilà mon projet. Excellent, ouais, c'est cool. J'espère pouvoir le mettre en place 2024. Ça fait, je pense, 2 ans que je me dis, ça serait chouette Et en fait, t'as toujours peur de te rajouter du travail là où, en fait, tu te dis, je vais peut-être faire ça, et puis à ce moment-là, tu vas avoir plein de boulot, et du coup, ça va te faire de la surcharge, tu vas c'est toujours difficile de doser, de dire à quel moment. Tenter, en même temps, tu veux te protéger aussi. C'est ça. Ouais. Et je pense que si je le fais, il faut que je le fasse vraiment en même temps. C'est-à-dire que je fais la prise de vue, je fais le shooting. Tu t'y consacres vraiment. Voilà. Et tu fais jusqu'au bout. Parce que sinon, si tu te laisses le temps non. Faut pas. Tu vas accumuler dans tous les cas. Et ça sera toujours le projet qui finira qui sera en dernier. Et que entre choisir du temps pour toi et choisir du temps pour ce projet qui n'est que personnel, parce que j'ai pas du tout vocation à faire une exposition, quoi que ce soit, tu vois. Mais en même temps, je pense que c'est hyper important pour la créativité, pour l'enrichissement, pour te faire plaisir à toi. Créer une photo, mes enfants sont trop grandes, je fais des photos de mes filles, y a pas de souci, mais je vais pas les mettre dans un cocon. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est mort pour moi, mais j'espère, je croise les doigts. Excellent. J'ai des questions qui posent débat. Ok. C'est pas foufou, hein. T'inquiète pas. Je suis développeuse, hein. Je sais pas ce que tu vas me dire, mais je suis quand même développeuse. Non, c'est bon. Aucun problème. Cool. C'est des débats récurrents sur la façon dont tu présentes les photos ou la façon dont tu les vends. La première question, c'est est-ce que tu es pour ou contre les musiques sur une galerie, sur la présentation d'un reportage? Tout à l'heure, tu me parlais de mettre une musique de piano, donc je pense avoir déjà un début de réponse. Mais est-ce que, tu vois, il y a débat là-dessus. Carrément. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est encore plus compliqué maintenant que j'ai parlé du piano. Mais pas obligatoirement, tu vois. En vrai, j'ai jamais testé. Ok. J'ai jamais mis sur le Miss. J'ai jamais mis. Alors déjà parce que c'est compliqué de mettre une. Alors, les musiques, les droits des musiques. C'est compliqué. Donc t'es limité en choix. Je suis pas une bonne élève. Je pirate facilement la musique. Ok, pas de problème. Et du coup, je suis embêtée d'utiliser pour voilà. Autre chose, personnellement, quand j'ai mon téléphone, j'ai rarement le son. Et quand il arrive que ça arrive sur un site où j'ai pas prévu et que je suis en train de geeker discrètement, je suis très mal à l'aise. Après, ça serait une jolie musique, donc ce serait pas dramatique. Mais du coup, je me dis, si les gens ils mettent le site de la galerie et qu'il y a la musique, c'est pas le bon moment, je suis mal à l'aise d'avance pour eux. Donc je tente pas. Plutôt non. Mais je pense que, par contre, je livre parfois des diaporamas dans les reportages photos, mais pas via l'UMIS, via un diaporama YouTube. Et là, t'habilles la musique. Forcément, mais sur une galerie, ça va ajouter quoi. En plus, j'ai jamais expérimenté moi-même. Je t'avoue, je me rends pas compte si est-ce que tu écoutes vraiment. Comment, je sais pas comment les gens naviguent sur une galerie. Comment ils font? Est-ce qu'ils sont en train de slider tout doucement? Est-ce qu'ils font mettre le diaporama? Je sais pas comment ils font en fait. Il y a de tout. C'est vrai? Il y a de tout. Ils vont regarder de toute façon. Est-ce qu'ils zooment ou est-ce qu'ils défilent? Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent leur téléphone. Ouais, ça je pense. Énormément. Ouais, je pense. C'est pas l'idéal pour regarder des photos, malheureusement, mais c'est devenu tellement une pratique. Tu vois, moi-même, là, je suis interviewé avec mon téléphone. J'aurais pu écrire les questions sur un bout de papier. Non, c'est bien, c'est bien. Numérique, c'est bien. En vrai, voilà. Donc, beaucoup de gens sont sur leur téléphone. Après, il y a une première consultation flash, un peu. Tu vas retrouver ça. Tu slates vite. J'ai reçu le lien, je regarde vite fait. Tout. Et puis après, j'attends mon conjoint ou ma conjointe le soir pour se faire une petite séance redécouverte. Quoi. Vraiment, tu vois. Sur l'ordi, sur la télé du salon, tu vois, vraiment, on va se mettre en condition, puis on va aller regarder, on va prendre le temps. Là, si t'avais une musique, par exemple, ça pourrait matcher. Si t'es sur ton téléphone, effectivement, je pense que là, on est d'accord que un peu moins, quoi. Tu mets pas la musique. Si y en a une, son, voilà, c'est vrai. Et alors, du coup, vous avez les stats. On voit, alors, j'ai pas de chiffre en tête. J'ai pas de chiffre en tête. Je pourrais pas te dire là-dessus. Mais ça peut être un truc à me renseigner pour je pense que en tant que développeur, je vois bien comment on peut savoir. Oui, non, mais clairement, on peut avoir l'info. Clairement. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse que ça m'intéresse carrément. Ok. Pas de souci, je me renseigne. T'auras la réponse sûrement dans un autre épisode. C'est cool. Ouais, carrément. L'autre question qui fait débat, qui est particulière en fait, mais c'est est-ce que tu es pour ou contre la vente des fichiers numériques? Ah bah complètement pour. Bah ouais. Là, c'est mon cœur de métier. Alors je pense que c'est parce que aussi je suis dans le monde de la technologie. Je suis très dans la digitale. Oh non, pas digital, mon mec il va me tuer. Dans le numérique. Ok, faut évoluer. La photo est très numérique. Par contre,
bien sûr, il faut imprimer à côté. Je veux dire, en fait, c'est très compliqué. L'abreuvement de tout ce qu'on a comme photo, c'est trop. Ouais. Mais si ton ordi il meurt, même si elle est cloud et tout, en fait, on n'a aucune vérité. Après, tu vas me dire, le papier peut brûler. Oui, ça peut brûler ou bon. Mais dans tous les cas, il y a des photos à imprimer, c'est obligé. Par contre, je pense que donner l'accès au numérique, aujourd'hui, c'est comme si tu empêchais les gens d'avoir leur pellicule, quoi. Enfin, je pense que les photographes à l'époque ne donnaient pas la pellicule, bien évidemment. Mais il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils achètent. C'est pas juste un JPEG. C'est pas juste, c'est pas juste un fichier que tu as transféré, même si ça paraît comme ça. Mais c'est une liberté que les gens ils peuvent avoir. Ils peuvent l'envoyer, ils peuvent le mettre dans un album, ils peuvent l'agrandir. Je pense que c'est vraiment un outil. Enfin, faut vraiment le prendre en compte. Si tu le prends pas en compte, non. Je trouve que t'en discutes un petit peu avec tes clients, ça non. Pas spécialement. Parfois, ils me demandent, vous faites pas de tirage? Je dis non. Après, je suis pas très commerciale, encore une fois. Je dis c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense que c'est aujourd'hui, on est trop dans cette numérisation. Tu peux pas passer à côté, en fait. Et puis là, avec l'intelligence artificielle, alors ça va être un nouvel apprentissage avec cette intelligence artificielle. Ça va porter beaucoup de bien, beaucoup de mal, forcément. C'est les deux. Mais ça va être une nouvelle histoire de l'image, parce que du coup, tu seras plus sûr de ce qu'il y a sur la photo. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Vous pouvez déjà faire avec Photoshop. Faire plein de choses. Mais là, c'est hyper puissant. Puissance. Ça fait 15 jours que j'utilise activement sur mes photos de la maternité. Je suis bluffée, mais à chaque fois, je lance le truc généré et je dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Ah ouais, il fait ça. Ça marche de ouf. Ah ouais. Pour les retouches, là, les pré-retouches. Moi, j'ai les bracelets de la maternité. Ouais. Tu vois? Ouais. Je passais des heures à les enlever. Des heures. Oui, plus ça allait, plus. Et là, tu l'enlèves. Dans des situations, le bras, il est coupé. T'as un vêtement qui passe par-dessus. T'as une lettre sur un vêtement. Il te fait la bonne lettre. Genre, Hello Little One. C'était le H qui était. Il m'a fait un H. Je veux dire, je me suis dit, mais incroyable. C'est une analyse de la photo. C'est très puissant. En même temps, voilà, on va pouvoir. Les gens vont un peu aller trop loin. Ils vont vouloir te dire, parce que vous pourriez me mettre mon t-shirt violet. Bah non, vous mettez un t-shirt violet. T'as déjà eu des demandes comme ça? Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, c'est sûr. C'est sûr. On en reçoit, nous. On fait transiter aux photographes quand on a ces demandes-là. Mais ça arrive. On peut le faire. Je veux dire, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, ça va avoir un coût. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, il faut l'entourer, mettre un mot, mais il faut le chercher le bon mot. Et puis il faut l'apprendre cet outil. Et puis finalement, est-ce que tu veux vraiment on va décaler la limite du vrai, la limite du. Si je veux des pecs et d'un coup, je pense que c'est non, mais c'est ça en fait. C'est le contre-coup de la culture de l'image. Ouais, c'est ça. Tapé quand même avant. Donc on est sur une nouvelle là, il y a un définition. Gros risque. Ouais. Et surtout, ne plus jamais prendre une photo pour acquis. Enfin, je veux dire, c'est rien, mais valable à partir de maintenant. Jean-Paul II. J'ai vu que Photoshop avait sorti un outil pour repérer les photos retouchées. C'est vrai. Donc Photoshop entre guillemets, se tire une balle dans le pied, mais ce qui est très bien, en fait, c'est très honnête de leur part. Waouh. Et donc, ça repère, génial. Tu vois, les changements de coloris, de pixels, de choses un peu bizarres, tu vois. Et il te repère des zones et il est capable de te donner un pourcentage de véracité sur une photo. Très cool, ouais. Génial. Très, mais très je cool. pense que ça va marcher un moment, mais à un moment donné, ça va aider à améliorer les IA. Aussi. Mais oui. Pour passer sous le radar, quoi. Ouais. Et tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, la photo de les petits bébés qui sont morts un petit peu trop tôt. Et dans certaines photos à retoucher, on enlève la partie médicale, les tubes et tout ça. Et ça, mais ça va être phénoménal. Ça va être tellement, tellement bien pour ces photos-là. C'est vraiment génial. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses super sympas à venir avec l'IA. Maintenant, c'est un apprentissage. Il faut pas lutter. Faut pas lutter. Il faut vraiment y aller. Clairement. Et en plus, ça te fait gagner un temps vraiment intéressant. Pareil, il faudra pas non plus minimiser ce fait que d'un coup, tu mets moins de temps. Là, les reportages de mariage qui sont traités beaucoup plus vite parce qu'ils apprennent comment tu retouches. Tu gagnes du temps. Donc tu l'utilises. Tu utilises ce temps pour faire quelque chose de plus... utile. Ouais, voilà, c'est ça.
Mais voilà, enfin, faut pas tricher non plus. Enfin, faut pas faire prendre les gens pour des. C'est pas de la fainéantise, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas transformer ça en fainéantise. C'est ça. Ouais. Et garder un œil parce que ça reste quand même quelque chose de numérique. Enfin, je veux dire, c'est pas un humain. Ah ouais. Donc, il y a quand même de la surveillance. Mais faut pas lutter. Enfin, je veux pas lutter. Et faut y aller. Alors, Xavier Lecointe, qui était mon précédent invité, a posé une question. Ok, vas-y. Qu'on va écouter. Ok. La question me paraît facile, mais où est-ce que cette personne-là se voit dans 20 ans ? Ok. Cette personne-là est photographe. Est-ce qu'elle se voit toujours photographe ? Ok. Alors, j'aimerais toujours être photographe. J'ai 37 ans, donc dans 20 ans, 57. Mais je suis pas fermée à faire autre chose. J'aimerais surtout avoir un style de vie toujours dans le respect de ma vie, dans le respect de mes convictions, de mes valeurs. Je suis pas fermée à faire autre chose, mais si je peux continuer à être photographe, ok. Ouais. Parce que ça va évoluer dans le temps avec tout ce qui arrive, c'est impossible de savoir comment sera le métier de photographe dans 20 ans. Est-ce que ça existera toujours ? Est-ce qu'il y aura une utilité d'avoir un photographe dans 20 ans ? Peut-être qu'il y aura des robots photographes, on sait pas. T'imagines ? Qui Ou volent, alors un truc des robots volants, qui te filme constamment et donc du coup tu extrais des photos et puis voilà, terminé. Je veux dire, tu sais pas ce qui va se passer dans 20 ans, c'est tellement impressionnant ce qui se passe en à peine 5-10 ans. Ouais. En fait, j'espère avoir toujours cette liberté et c'est déjà pas mal. Ouais, dans 20 ans. C'était quoi la deuxième partie de la question ? Est-ce que tu te vois toujours photographe ? Donc oui, effectivement. Ouais, si je peux, avec plaisir. Parce que c'est un métier plutôt bonheur, les gens sont plutôt heureux, c'est quelque chose qui leur sert dans le temps, c'est utile. Parfois, ça peut être considéré un peu comme futile, mais ça peut être quand même pas mal d'avoir des souvenirs de tout ça. Mais c'est pas, il y a pas de pression, c'est-à-dire que la photo, elle est faite. Mais bien sûr, on veut les avoir le plus vite possible, mais elles sont faites, en fait. C'est ça le plus important. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi aux parents qui disent, quand j'aurai fait mon régime dans 5 mois, il y a pas vraiment de moment, en fait, idéal. Faut le faire, quoi. Faut le faire, et il faut le faire souvent. Ça bouge trop vite. En fait. Mes filles, elles ont Clairement. 11 et 9 ans et à chaque année, une claque. Tu sais, Google qui t'envoie les trucs de la photo il y a 5 ans. Mais je pleure à chaque fois. C'est terrible. Elles sont tellement grandes. Et ça fait 10 ans. Je passe déjà dans la partie des mamans plus vieilles. Ça y est, ça y est. Quand je dis aux mamans, il y a 10 ans, c'était pas comme ça, ça fait déjà vieux. Et en fait, je fais que de leur dire, mais ils entendent ça, tu l'entends tout le temps, profiter. De toute façon, tu peux pas profiter plus que tu peux profiter, mais attention à se dire toujours, on fera une séance photo l'année prochaine, non, faites-la maintenant. Tu sais pas ce qui peut se passer demain, faut y aller. Et puis, c'est un métier quand même vraiment indépendant, t'as pas beaucoup de contraintes. Donc, c'est vraiment un métier vraiment cool. Si je peux continuer comme ça, ça m'arrange. Pourvu que ça dure. Yes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, David. J'étais super contente de venir. C'était cool. Ça m'a touchée. Pourquoi moi ? C'est cool. Je suis vraiment très contente. Bien. Très content. Ça me fait très plaisir. Ça faisait longtemps qu'on avait déjà échangé par mail, par téléphone. Oui. Au moins une fois par an. Mais c'est le minimum. Quand même. Ah non, c'est cool. Non, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des photographes. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt!